bien ça. C'est Donc bien. voilà, voilà. Donc j'étais pas trop trading cette semaine. Voilà. Voilà pour moi les snipers. Voilà, coach. Donc j'ai pris. Bah, c'est un petit peu toi aussi, coach, hein, qui m'a donné envie, cette envie aussi de me diversifier, histoire de penser à autre chose. Mais Parce oui, que moi, je suis trop trading, trop trading. il faut pas. Et, Il faut pas. et il faut pas du tout. Donc, Non, c'est non. bien que, c'est bien. Donc là, j'essaie de mettre mon cerveau sur autre chose. Ouais. Voilà. Hmm. Un peu comme toi, quoi. Ouais, mais oui. Donc Moi, maintenant, normalement, je suis sûr que si j'avais arrêté complètement mes activités parallèles, je ne serais pas aussi performant en trading comme tout de suite, comme maintenant. Parce que rester concentré, avoir le nez collé tout le temps devant l'écran, ça, ouais, c'est une bonne manière de pouvoir cramer son compte ou faire n'importe quoi. Parce ah, que c'est le exact. problème, c'est que, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, on a tous un temps de concentration limité. Ça veut dire quoi? Vous vous levez la journée, vous allez voir que de 8 heures jusqu'à 10 heures, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire mentalement parce que votre concentration est finie. On a une dose de concentration. Tu vois, pour certaines personnes, peut-être qu'ils ont au moins 4 heures de temps de concentration, mais une fois que ces 4 heures-là sont épuisées dans la journée, soit ils ont une méthode de pouvoir se ravitailler en énergie et se relancer encore dans la journée, sinon il faut abandonner ce qu'on est en train de faire et faire autre chose pour pouvoir essayer de ne pas faire trop de bêtises devant les graphiques. C'est ça le problème que les gens n'ont pas compris jusque-là et ils veulent tout le temps trader toutes les journées, alors que non. On est des humains, donc à un moment donné, tu es fatigué quand même. C'est comme si je te demandais de courir. Si tu cours au bout de 1 heure, 2 heures sans t'arrêter, physiquement, ton corps te dira, écoute, il faut me faire reposer parce que je suis fatigué. C'est simple. C'est pareil aussi pour notre mental. Une fois qu'on est lancé dans une activité comme le trading, le mental, à un moment donné, commence à prendre un coup. Mais être capable de savoir que le mental est en train de s'affaiblir est là aussi une autre qualité. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir à quel moment de la journée, qu'est-ce qui vous fait prendre ou qu'est-ce qui vous fait gagner de nouvelles idées? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une activité pendant que vous êtes en train de faire cette activité-là, vous êtes inspiré? Moi, par exemple, c'est quand je suis en train de prendre ma douche que les idées vont venir. Donc, si je devrais prendre une douche de 1 minute, j'essaie de rester 5 minutes ou 10 minutes pour que l'idée puisse rester, pour que l'idée soit claire. C'est-à-dire, je sors de la douche, l'idée est claire. J'ai eu une idée qui est aujourd'hui le plus gros secret. Mais quand je dis le plus gros secret, regardez bien ma tête. Hein, peut-être que ma tête ne brille pas. Mais écoutez-moi très bien. J'ai reçu, c'est-à-dire le plus gros secret du développement personnel sous la douche. Et là, je suis en train de mettre en place une formation sur le développement personnel. Ça n'a rien à voir. Vous savez, ma femme m'a dit, à chaque fois que je fais des zooms avec vous, ma femme, elle me donne un conseil. Attention, faire en sorte de ne pas sortir ce truc-là parce que des fois, tu es trop inspiré et tu risques de balancer cette information-là qui vaut cher au sniper. C'est vrai, je suis pas, c'est pas une façon d'être, ouais, je sais pas, je suis pas méchant. Je vous donne déjà beaucoup en vous donnant des conseils de temps en temps, mais il y a des choses qui s'achètent. C'est comme le plan caméléon. Je vous l'ai vendu, le plan caméléon. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas venu ici simplement comme ça parce que je vous ai aimé, je vous ai vu. J'ai dit, ah, ben venez, je vous donne le plan caméléon gratuitement. Non. Je suis en train de mettre en place cette formation sur le développement personnel. Quand elle finira, cette formation, je suis en train de voir. À votre avis, vous pensez qu'on peut la mettre à combien, cette formation?
Ce qui me fait rire encore une autre chose, c'est ce que je vois sur Internet des fois. Les gens, ils sont là. Oui, la loi d'attraction. Oui, la loi des temps. Moi, je suis là et puis je ris. Ah, les gens, ils sont là. Oui, pensée positive. Ça, c'est bien. Pensée positive, tout ça. Mais c'est trop vague. Tu ne vas pas voir un être humain et puis lui dire, oui, il faut que tu aies des pensées positives. Il faut que tu en... Non. On est à un certain niveau dans la vie où on doit forcer, c'est-à-dire notre cerveau est comme un ordinateur, on doit le forcer à obéir, on doit lui imposer, c'est-à-dire la technologie qui est entre nos deux oreilles, on doit être capable de lui imposer une façon de fonctionner. Mais l'imposer de quelle manière, de quelle façon? C'est ça le secret dont je suis en train de vous parler. Juste magnifique. Sous la douche. Ça va changer la vie de millions. Ouais, ça va changer la vie de millions. À commencer par moi déjà, parce que si ça n'a pas changé ma vie, ça ne pourra pas changer la vie des autres. Mais croyez-moi, soyez serein, l'argent n'est plus le problème du sniper. C'est pour ça que quand je discute avec des gens qui parlent trop d'argent, ça ne me plaît pas. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, sniper, je vais t'aider, je vais faire ce truc, on va vendre ta formation. J'ai dit non. Les gens qui méritent le plan caméléon viendront d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont avec nous. Beaucoup de personnes resteront en chemin. Ils ne pourront pas terminer ou ils ne pourront pas finir comme des traders. Donc, ça veut dire simplement beaucoup sont venus pour devenir des snipers sur les marchés boursiers, mais ils ne finiront pas snipers. Parce que les gens n'ont pas compris. Il y a des gens qui veulent vivre la vie des autres. Parce que tu m'as vu sur Internet, le sniper sur le marché boursier, tout de suite, tu veux toi aussi devenir sniper sur le marché boursier. C'est comme autant de Didier Drogba. Les gens, ils ont vu Didier Drogba, ils ont dit, hé, c'est quoi son salaire? Ils ont dit, oh, ben, il touche tel million par semaine. Ils ont dit, oh, mon fils va jouer au foot. Moi aussi, je vais jouer au foot. N'essayez pas de copier, ou soit pas copier, mais n'essayez pas de vouloir vivre la vie des autres ou de vouloir faire forcément comme les autres. Didier Drogba peut t'inspirer dans tous les domaines de la vie. Tu peux regarder juste le parcours de Didier Drogba et puis ça peut t'inspirer dans ton métier. Tu peux être informaticien, je ne sais pas, moi, n'importe quel truc tu fais, tu dois être capable de t'inspirer sur quelqu'un comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, des trucs comme ça. Voilà, des gens qui ont réussi. C'est comme moi, par exemple. Il y a des gens qui peuvent peut-être s'inspirer sur ma façon de faire, mais ils ne vont pas faire du trading, ils vont faire autre chose. Mais ils vont s'inspirer des conseils que je donne ici. Et puis voilà, peut-être tous les conseils que je donne, tu n'es pas obligé de tout noter. Hein. Mais peut-être qu'un jour, il y a un conseil, donc une seule parole qui va rentrer là. Et c'est là, tu vas te dire, waouh, voici ce dont j'avais besoin. C'est cette pièce du puzzle qui me manquait pour prendre mon envol. La vie, c'est comme ça. Les gens pensent qu'il faut tout avoir avant de commencer. Mais non, il faut commencer avec ce que vous avez. Je veux dire par là, il faut commencer avec l'essentiel. Il y a des gens aussi, ils veulent se lancer dans un truc, ils veulent tout connaître. Ah, je veux me lancer, mais il faut que je sois sûr si ce business va marcher. Et ils restent comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu leur demandes pourquoi tu ne t'es pas lancé, ils disent non, j'attends d'être sûr. On ne peut pas tout savoir ou être sûr à 100% avant de se lancer dans un truc. Vous vous lancez et une fois que vous êtes lancé, c'est là les idées viennent. Les gens veulent avoir toutes les idées réunies avant de se lancer. Là, la dernière fois à notre Zoom, on a parlé un peu de comment investir, se lancer dans un business. Honnêtement,
je suis le genre de personne qui se lance et puis après, il cherche à voir comment ça fonctionne. Ça sert à quoi de se lancer si ça n'a pas marché? C'est pas grave. Au moins, on aura appris quelque chose. Ah non, moi, j'aime me lancer. Tout de suite, vous me parlez d'un business là, je me lance. Et puis, je vois comment ça va fonctionner. Le trading, là, on parle de trading. Il y a des gens là, peut-être qui ont un sang-froid et qui ont une maîtrise de leur action. S'ils viennent dans le trading, ils vont cartonner. Mais ils ne veulent pas se lancer, ils attendent. Ah, j'ai entendu, on dit qu'il y a un risque de perdre. Donc, je ne peux pas me lancer. J'attends d'avoir suffisamment d'informations avant. Non, lancez-vous. Lancez-vous et après, vous verrez. Tant que tu n'as pas essayé quelque chose, tu ne pourras pas avoir suffisamment d'informations pour continuer la chose. Si vous voulez entreprendre dans un business, une société, commencez avec ce que vous avez. Même si vous n'avez pas de bureau, prenez votre maison comme bureau. Oui, lancez-vous. Même si c'est 50 €, vous avez, lancez-vous avec les 50 €. Et puis faites petit à petit. J'ai un ami qui m'a contacté de Paris. Il m'a dit, ah, Ouattara, vraiment, il faut m'aider. J'ai envie de me lancer dans un business. Il me faut au moins 2000 € pour commencer. Donc, j'ai dit, mais tu veux te lancer dans un business et tu as besoin de 2000 €. Est-ce que tu as les 2000 €? Il a dit non. J'ai dit, si tu n'as pas les 2000 €, alors tu n'es pas encore suffisamment prêt pour commencer ce business. Combien tu as? Il dit 300 €. J'ai dit, est-ce que tu es capable de commencer ce business avec 300 €? Il m'a dit, ah, c'est trop peu. Si je commence, je suis obligé de commencer petit à petit. J'ai dit, voilà, commence petit à petit et quand je verrai ce que tu vas faire avec les 300, je pourrais même te donner 5 000 ou 10 000 si tu veux. Au moins, j'aurais vu ce que tu as pu faire avec les 300. Si tu n'es pas capable de gérer 300 €, c'est pareil hein, dans le trading. Si tu n'es pas capable de trader avec 300 €, si on te donne 1 million d'euros, tu ne pourras pas. Le problème qui nous tue, surtout chez les entrepreneurs, c'est qu'ils veulent attendre que tout soit parfait avant de se lancer. La perfection n'existe pas. On commence et puis on voit. Quand tu es trop prudent aussi, ce n'est pas bien dans la vie. Et je pense que c'est trop de prudence qui conduit à des trucs comme ça. Je vais me débrouiller, je vais faire petit à petit pour mettre en place cette formation sur le mindset. Ça s'appelle Mindset Power. On va voir ce que ça va donner. Le but est que ça puisse changer radicalement la vie de millions de personnes. C'est-à-dire, les gens, ils finissent cette formation et ils viennent encore me récompenser. C'est-à-dire, ils finissent la formation et puis ils me repayent encore le prix de la formation. En fait, si vous voulez, dans tous les métiers que vous voulez faire, il faut un mindset. C'est le mindset qui fait la différence. Si vous n'avez pas le bon mindset qu'il faut, vous allez prendre crédit dans une banque 20 millions d'euros, vous allez échouer. Parce que vous n'avez pas le mindset qu'il faut. Tout est à l'intérieur, pas à l'extérieur. À votre avis, pourquoi quand quelqu'un vient de gagner 20 millions d'euros à la loterie, tout de suite, on met à sa disposition un psychologue? Un psychologue pour le gérer, sinon, il est en danger. Pourquoi un psychologue? Le type, il est content, il vient de gagner, il a beaucoup d'argent. Mais il faut lui donner un psychologue, sinon c'est pas bon. C'est ça le problème. Un psychologue. Parce que simplement, l'être humain, le cerveau n'est pas à l'aise en présence d'une certaine somme.
Donc, pareil, si vous voulez vous lancer dans un business, commencez avec la somme que vous maîtrisez déjà. Au moins 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Vous savez que ce 1000 euros-là, vous savez comment le manipuler. Mais si tout de suite, on vient te donner 1 million d'euros, on dit, lance-toi maintenant dans le business. C'est l'argent que tu voulais, vas-y. Quand tu vas prendre les 1 million d'euros, la première des choses que tu vas faire, ça va être impulsif. C'est-à-dire que tu vas voir une voiture qui passe, tu dis, ah ouais, ben tiens, je pense que j'aurais besoin d'une voiture comme ça pour pouvoir mettre mes trucs dedans de temps en temps, alors que ce n'était pas prévu. Quand on te donne de l'argent qui n'était pas prévu, tu fais des choses imprévues. Ou bien, je veux formuler ça d'une autre façon, quand vous obtenez de l'argent imprévu, l'argent imprévu vous dira de faire des choses imprévues. C'est-à-dire, en gros, vous allez dépenser de manière inutile, sans trop réfléchir, parce que cet argent, vous l'avez eu de la même façon. Et rien ne se perd, tout se transforme, les gars. Il y a des gens, ils sont contents, ils viennent, ils m'écoutent, ouais, le sniper va parler, peut-être qu'il va dire quelque chose. Non, je ne parle plus maintenant beaucoup, sinon je risque de m'exposer. Dans la formation Mindset qui va sortir, ça va être sur le site. Je pense que j'ai pris le temps de commencer déjà par mettre en place un mécanisme pour renforcer déjà notre capacité cérébrale. C'est-à-dire, la formation, ça va être 100% là. Une formation complète. Et je pense que même si pour quelqu'un qui veut se lancer dans le trading, devrait déjà passer par cette formation-là. J'aurais dû faire cette formation-là d'abord avant la formation du trading. Parce que j'ai vu que beaucoup restent encore esclaves du matériel. Mais c'est normal, hein? On est tous passés par là. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis ici, je suis en train de parler comme si non, je ne suis pas quitté au ciel tombé. Non, j'ai eu le même parcours comme la plupart d'entre vous ici. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris, si je peux prendre le temps de transmettre, je pense que ça déjà, ça va être quelque chose qui va me permettre de laisser des traces. Nous utilisons trop mal notre cerveau. Il y a des gens qui luttent de toutes leurs forces pour avoir l'argent.